La 32e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK. Le Rwanda et la Guinée-Conakry, des invités d'honneur à cette 32e édition qui marque le 50e anniversaire de l'événement. Le thème de cette année, l'événement économique au service de la promotion touristique, dont l'ouverture s'est tenue ce jeudi 23 novembre 2024 au CICES Dakar. À cette occasion, Jolof TV a fait une visite au pavillon du Rwanda pour découvrir le talent et l'expertise rwandaise. La visite avec Kuza Africa est composée de jeunes talentueux rwandais qui ont unifié leur expertise pour le bien-être des Rwandais, voire même pour le bien-être des Africains. Ils excellent dans le design, dans la couture, mode et création. Une inspiration tirée de Made in Africa. Il est temps de consommer ce que l'Afrique produit, être notre propre moteur de développement. Comme disait Joseph Kizerbo, nous vivons de l'effort des autres, en laissant notre intelligence en fiche. Or, confort sans effort n'est que ruine de nos valeurs culturelles. Fin de citation. Kuza Africa, composé de jeunes talentueux rwandais, a très vite compris cela. Monsieur Faye nous fait le point de cette Kuza Africa. Bienvenue, aujourd'hui vous avez le groupe Kuza Africa. Kuza Africa, si vous voyez, est composé de jeunes talentueux rwandais qui ont décidé de se regrouper pour pouvoir partir ensemble et s'inspirer ensemble. Kuza est composé de jeunes designers qui sont dans le cuir, de jeunes tailleurs qui sont dans la création de styles, de mode, et aussi qui sont inspirés du 100% Made in Africa. C'est très intéressant quand la jeunesse décide de s'inspirer de son propre continent. Parce qu'auparavant, les Africains s'inspiraient des vêtements européens, on ne portait que ça. Maintenant, on a nos propres vêtements inspirés de notre culture et de nos valeurs ancestrales. Donc du coup, ces jeunes se sont regroupés et appuyés par le gouvernement rwandais. Et ils font en même temps des cours aux jeunes dans les écoles pour pouvoir émanciper ces jeunes à s'inspirer ou bien à être indépendants de leur créativité. Donc détecter aussi des jeunes talents dès le bas âge et essayer de les former. Donc le groupe Kuza, c'est-à-dire c'est un groupe d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs africains qui se sont regroupés pour faire développer la mode, l'artisanat du Rwanda, mais en même temps de l'Afrique. Et là, actuellement, ils sont au Sénégal et ils vont rencontrer des designers sénégalais pour pouvoir échanger et en même temps s'inspirer des Sénégalais et aussi que les Sénégalais puissent s'inspirer d'eux. Donc je pense que c'est du panafricanisme à l'état pur, parce que nous sommes des pays frères. Il ne doit plus y avoir de frontières en ce qui concerne l'art, la culture et l'artisanat. C'est de jeunes designers rwandais qui s'inspirent du 100% Made in Africa et qui font promouvoir à la jeunesse africaine de s'émanciper aussi, d'être très créatifs et de s'inspirer de l'Afrique. Alors le groupe Kuza est composé de Izuba by Elomelo, il y a aussi Afro Lago et il y a aussi Kuza. Donc c'est un ensemble de groupes de jeunes talentueux designers qui viennent du Rwanda et qui le font à la main. Tout est 100% africain et 100% naturel. Il y a du cuir qu'on utilise, le tissu est fait en Afrique, les designs sont faits à la main. Donc pour dire que l'Afrique a du talent, mais que c'est à nous de promouvoir ce talent. Et le Rwanda est un modèle d'inspiration parce qu'il nous montre que tout est possible. On peut ne plus importer des vêtements d'Europe, mais créer nos propres vêtements qui s'identifient à nos cultures et à nos valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar, alors le Rwanda fait partie parmi les invités d'honneur. Et qu'est-ce que cela vous fait? Alors, cela nous fait un plaisir parce que le Sénégal et le Rwanda, déjà, ils ont de très étroits liens. C'est des pays amis et des pays frères. Donc, c'est un modèle en Afrique. Le Rwanda devient un modèle en Afrique. Donc, pourquoi pas les inviter, échanger la culture, l'artisanat, le savoir-faire entre deux pays frères pour pouvoir propulser l'Afrique et propulser le savoir-faire des jeunes Africains. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous présentez s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Ousmane Faye de ATS, Africa Tourism Solutions. On fait du staffing, on fait du marketing, on fait du tout. Et on a des bureaux au Rwanda et au Sénégal aussi. Pour vous montrer que les Africains sont très dévoués à manger du sain. On a maintenant des Africains qui nous proposent une bonne qualité de lait, inspiré de l'Afrique, avec des laits en poudre maintenant qu'on ne va plus importer. On va prendre de l'Afrique.
Donc voilà, il y a le groupe Yangué. Ils font aussi des jus naturels, des jus de pommes, il y a les jus d'ananas, tout type de jus et même du lait liquide. Donc on n'a plus besoin de prendre des laits d'Europe ou bien importés de nulle part, mais des laits faits par des Africains qui ont la chance et le talent de le faire et qu'on pourra manger sain en plus de ça. Donc vous avez vu, il y a même du milkshake, du chocolat fait au lait. Vous avez vu, il y a du jus de goyave. Donc ils sont partout dans tout ce qui est le secteur laitière, depuis le lait en poudre, le lait en liquide, le lait en chocolat. Donc tout est fait chez eux au Rwanda et fait par des Africains pour faire la promotion, comme je vous l'avais dit tantôt, de l'Africain. Parce qu'il est temps que l'autosuffisance alimentaire soit tenue par les Africains, qu'on ne dépende plus de qui que ce soit. Mais nous, Africains, on a l'expertise, le savoir-faire. Alors, le groupe Yangué vous propose toute cette gamme de produits que vous pouvez voir et qui sont faits au Rwanda, made in Africa. Merci.